très heureuse de vous savoir nombreux parmi nous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Exercice de communication de force en attente de la part de la SADC, une visite de courtoisie a été observée par la délégation du corps des troupes de transition de FARDC au Botswana. La marche décidée prévue pour ce vendredi 28 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain à Njili. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. La délégation du corps des troupes des transmissions de FARDC séjourne depuis le mercredi 26 juillet à Gaborone, capitale du Botswana, pour un exercice de communication de la force en attente de la SADC. Suivez. La délégation du corps de troupes de transmission de FARDC, conduite par le général de brigade Kaloza Félix, est arrivée à Gaborone au Botswana pour prendre part à l'exercice de la communication de force en attente de la SADC des pays membres. Le chef de la délégation donne ici l'essentiel de leur mission. Oui, nous sommes ici au Botswana, à Gaborone, dans le site de Odi, où on a installé l'état-major de la force en attente de la SADC. La RDC est en train de participer à cet grand exercice de communication qui réunit tous les pays membres de la SADC. Nous sommes ici avec 30 éléments de FARDC. Il y a des opérateurs radio, il y a des techniciens, on a un journaliste. Et la RDC assume les fonctions du directeur adjoint de l'exercice, qui est assumé par votre serviteur, le général de brigade Kaloza Félix, le commandant adjoint en charge des opérations du corps de troupes de transmission. On est ici, on est répartis en 3 secteurs. Il y a le secteur de l'Obaste, qui est le 3e secteur commandé par la RDC. Il y a le 2e secteur, le secteur de Kanye, qui est commandé par l'Angola. Et il y a le 3e secteur qui est le premier secteur qui est commandé par l'Afrique du Sud. Ici est de signaler que cette rencontre qui rassemble les forces militaires de pays de la SADC va prendre fin le 4 août. Et puis, la marche de l'engagement citoyen pour la démocratie SID, parti cher à Martin Fayoulou, prévue pour ce 28 juillet à Kinshasa, repoussée pour le mois d'août prochain à Njili sur le terrain Bouddha. Cette décision a été prise le mercredi dernier dans la soirée au cours d'une réunion entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la délégation de l'SID. Regardez. C'est à l'issue de la réunion tenue mercredi entre le responsable de l'hôtel de ville de Kinshasa et la délégation de l'engagement citoyen pour la démocratie que la marche de l'opposition prévue ce samedi 29 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain au terrain Bouddha à Njili. Les motivations ou les raisons qui ont déclenché ces reports sont nombreuses, notamment la tenue de jeux de la francophonie qui débuteront ce vendredi 28 juillet et la problématique de l'itinéraire opté par l'opposition. Ici est de souligner que cette décision est un fruit d'entente entre les autorités de la ville-province de Kinshasa ainsi que la délégation de l'SID conduite par Devos Kitoko, le secrétaire général. Eh bien, près de 700 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle le week-end dernier dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance numéro 22/254 du 27 décembre 2022 portant mesures collectives de grâce présidentielle. Interrogé, Loulou Dilumutu, juriste de Sonita, revient sur l'acquisition de la grâce présidentielle et lance un message de changement de mentalité à tous ceux qui l'ont obtenu. Véronique, on la voit dans son plus. Le prisonnier de la prison centrale de Makala ont bénéficié de la grâce présidentielle le week-end dernier lors d'une cérémonie présidée à la prison centrale de Makala par le vice-ministre de la Justice Tadé Mambou. Approché, maître Loulou Dilumutu explique ici la signification de la grâce présidentielle ainsi que l'acquisition de cette dernière. La suppression ou la réduction de peine des sanctions par le président de la République. Il accorde sa grâce en tout cas à toute personne qui est concernée. Or, pour être bénéficiaire de cette grâce, il faut d'abord être condamné. Quand vous êtes condamné et que vous avez épuisé toutes les voies de recours,
À la question de savoir à quel moment propice un prisonnier peut obtenir cette grâce, Loulou Dinumutu précise. La fin d'année, le président peut, n'est-ce pas, accorder sa grâce à quelques prisonniers qui seront concernés. Et ceux-là qui sont concernés souvent, ils font montre au niveau de leur lieu incarcéral de preuves d'un changement des comportements. Soit il y a l'intégration, ou soit on sent qu'il y a des conditions. C'est-à-dire il y a des éléments qui font que ce service au niveau du ministère de la Justice étudie, parce que même le directeur des prisons sera mis en concert, c'est-à-dire sera mis en concert pour permettre à ce qu'il puisse aussi donner les avis, parce que c'est lui qui gère au quotidien les prisonniers. On ne peut pas, ou soit on ne doit pas commencer à donner des grâces présidentielles aux voyous, nés soit convaincus qui veulent rester voyous, même s'ils sont incarcérés. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. En ce qui concerne le comportement aussi des prisonniers joue, à partir du moment où nous avons des centres de réindication, de réintégration, quand on sent que vous avez été vraiment récupéré, on peut aussi vous accorder cette grâce pour permettre à ce que on n'oublie pas. Ici on comprend, la grâce ce n'est pas un oubli, mais on efface seulement, ou soit on réduit, et du moins la condamnation va toujours rester gravée dans votre casier judiciaire. Il s'y est de signaler que le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle auprès de 700 prisonniers de la prison centrale de Makala le samedi 22 juillet 2023. Le vice-président du syndicat national des enseignants du Congo a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Bouilaloch, dans la cité de Kisantu, au Congo central, dans la nuit du mardi au mercredi 26 juillet 2023. Suivez. Le vice-président du syndicat national des enseignants du Congo, Sinyeko, Emery Masunga, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Mbouila-Lodge, où il s'est logé dans la nuit du mardi au mercredi 26 juillet 2023. Ces derniers étaient en séjour à Kisantu, dans le Congo central depuis la semaine passée, dans le cadre des travaux de la commission paritaire gouvernement et les banques syndicales du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Très touché, le patron de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a rendu hommage à ces syndicalistes pro-gratuité qui n'a jamais hésité de sacrifier son temps de défendre les intérêts des enseignants. Il s'y est de noter que le travail se poursuit à Mbouila-Lodge en attendant que le programme des obsèques de l'illustre disparu soit communiqué. Pour rappel, le banque syndical a repris le travail de la commission paritaire le lundi dernier après avoir décidé de sa suspension pour réclamer le listing de paye actualisé au mois de juillet. Et dans un autre chapitre, la Fédération des entreprises du Congo a organisé le mercredi 26 juillet une matinée d'information placée sur le thème « Les modalités de collaboration et investissement de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption auprès des entreprises ». L'activité a eu lieu dans la salle de conférence Bimba Saoluna de la FEC. Rémi Mbouy pour le reportage. Au cours de cette matinée d'information organisée ce mercredi 26 juillet 2023 par la Fédération des entreprises du Congo, le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption a expliqué aux membres de la FEC les rôles joués par son institution en matière de la lutte contre la corruption depuis sa création. On a aujourd'hui un dispositif de dénonciation en ligne. Si vous allez sur notre site internet www.aplc.cd, il y a un dispositif de dénonciation en ligne. Chaque personne, chaque entreprise ou service qui est victime ou témoin de corruption peut aller sur notre site internet et faire sa dénonciation. Bien sûr, cela n'exclut pas, pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, de venir déposer les plaintes de dénonciation au niveau de l'agence. Après un jeu de questions-réponses, le coordonnateur de l'APLC, Thierry Mboulamoko, a sensibilisé les entreprises membres de la FEC à l'amélioration de leur gouvernance dans le but de contribuer dans la lutte contre la corruption en RDC. Il s'agissait de clarifier, d'informer, de présenter l'agence. Quelles sont les missions de l'agence? Quelle est l'étendue de nos missions dans le secteur justement privé? Et c'est ce qui a été fait. La sensibilisation, la vulgarisation, l'information, l'échange d'informations, la collaboration. C'est l'objet de notre présence ici à la Fédération des entreprises du Congo. Et les échanges se sont bien déroulés, les missions ont été bien comprises. L'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongo, a salué le partage d'informations entre son institution et l'APLC. La première leçon que vient de nous donner aujourd'hui, monsieur le coordonnateur, a été très importante.
Ça va permettre à nos membres de comprendre le rôle que joue la PLC, que doit jouer la PLC. Et le point focal de la FEC au sein de la PLC que nous allons désigner, qui est là d'ailleurs en face de moi, que nous allons désigner très bientôt, va faire un travail de restitution de cette matinée auprès de nos membres. Rappelons qu'un cadre permanent entre l'APLC et la FEC sera mis en place dans les prochains jours pour le partage d'informations au profit des entreprises de l'RDC. Hausse des taux de mortalité infantile due à l'automédication du parent. Un constat fait de nos jours dans la capitale congolaise. Interrogé, le docteur Olivier Banza sensibilise la population à toujours recourir à une prescription médicale. Suivez. L'automédication est une pratique qui consiste à la prise de médicaments sans avis médical au préalable. Cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent de méfaits. L'on constate de nos jours un taux élevé de mortalité infantile dû à cette pratique des parents sur les enfants. Plusieurs causes sont derrière ces phénomènes, parmi lesquelles le manque de moyens financiers et la négligence des parents. Donc, par rapport à moyen d'abord, au ça mon a fièvre, au par rapport à capacité aux anango, scolaire à journée, week-end, non, on a ce matin qui s'est là pour calmer. Mais ça va conséquence, n'a mais mingi tu n'as mis que les locaux bossu en moi pour na moi na économie. Conseil n'a copé ça bango et cause là. Pour Dr Olivier Banza, l'application régulière de cette pratique entraîne plusieurs conséquences dans l'organisme des enfants et interpelle tout le parent à toujours recourir à une prescription médicale. Il y a lésion des dégâts et des dangers et des risques qu'on enregistre nous personnel soignant ou bien nous cliniciens. Donc, généralement, il y a un savant qui dit au nom de Cels, un savant hébreu qui dit tout est poison, rien n'est poison, mais c'est une question de dose. Vous savez, les médicaments, c'est un couteau à double tranchant. Raison pour laquelle tout médicament doit être bien dosé, surtout en pédiatrie, pour éviter les effets indésirables et des risques de toxicité. En cas de maladie, il faut voir un personnel qualifié pour vous donner les médicaments selon l'intervalle normal de dose. Notons que le recours à une consultation médicale au préalable en cas de maladie serait nécessaire pour éradiquer la mortalité infantile due à l'automédication. Eh bien, c'est par ici que nous mettons fin à notre journal, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel du titre. Exercice de communication de force en attente de la part de la SADC, une visite de courtoisie a été observée par la délégation du corps des troupes de transition de FARDC au Botswana. La marche décidée prévue pour ce vendredi 28 juillet a été reportée pour le mois d'août prochain à Djili. Ce journal a été coordonné par Grace Kabissa. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 15h. Au revoir.